Bonjour, alors la vidéo du jour c'est qu'est-ce que je vais apprendre lors de ma formation à mon premier niveau de plongée, que ce soit le niveau 1 ou l'open water, comment ça va se passer. Ça c'est souvent des questions que je reçois de personnes qui ne connaissent pas encore la plongée et qui veulent se lancer. Donc déjà la formation elle va s'étaler selon votre niveau, si vous avez déjà fait de la plongée ou pas, si vous avez déjà fait des baptêmes. Disons que ça va d'un grand minimum de 2 jours de formation à 4 à 5 jours. Et donc de 4 à 10 plongées à peu près pour devenir niveau 1 ou open water, qui vous permet donc de plonger jusqu'à 20 mètres accompagné d'un guide de plongée avec pour l'open water, selon le standard américain, la possibilité d'une relative autonomie dans la zone des 18 mètres à l'étranger. Sachant que dans la majeure partie des cas vous êtes de toute façon guidé, mais c'est une des différences entre le niveau 1 et l'open water, c'est que le niveau 1 vous êtes encadré jusqu'à 20 mètres, l'open water une possibilité d'être laissé en autonomie sur certains sites bien particuliers si vous avez l'expérience nécessaire. Donc autrement, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre un petit peu de théorie, mais pas beaucoup, puisqu'il n'y en a pas énormément. Ça, vous pouvez retrouver la théorie sur les supports e-learning à aquadomia.com en ligne, c'est gratuit, c'est en accès libre. Et ensuite, vous allez surtout apprendre à plonger. Alors la première chose que vous allez apprendre, c'est lors de votre première évolution, réussir à descendre et à gérer votre équilibre. C'est pas toujours facile, parce que bien qu'on soit équipé de matériel lourd, et en plus d'un lestage pour compenser la flottabilité engendrée par la combinaison, ça ne va pas être si facile que ça de descendre. Donc c'est généralement le moniteur qui va vous aider à gérer vos premières descentes, bien sûr en vous rappelant de bien équilibrer les oreilles de façon à ne pas vous faire mal, c'est-à-dire de faire ce que je viens de faire, passer par le nez, souffler par le nez en même temps, et vous allez sentir quelque chose ici, à faire régulièrement tous les 20 cm lors de la descente, et surtout gérer votre équilibre. L'intention est grande de faire des grands mouvements de bras pour se rééquilibrer, mais dans l'eau ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas vous raccrocher à l'eau. Donc il va falloir jouer avec votre ventilation et puis bien comprendre qu'il y a une inertie dans l'eau. Donc le premier apprentissage, ça va être déjà de comprendre que quand j'inspire, au bout d'un bout de temps ça monte, au bout d'un bout de temps si je souffle, ça descend. C'est ce qu'on appelle le poumon ballast ou l'exercice du pivot palme qui permet de faire des pompes sans les bras grâce à la respiration. Vous apprendrez aussi lors du tout démarrage à enlever et remettre le détendeur, c'est-à-dire savoir enlever l'embout de la bouche tout en faisant des petites bulles puisqu'on ne bloque jamais sa respiration, puis à le remettre en bouche de deux méthodes, soit en utilisant un bouton de purge qui fait envoyer de l'air et qui chasse l'eau du détendeur, soit en soufflant dedans. Ensuite, vous allez apprendre aussi à vider un masque qui pourrait se remplir, soit parce que comme moi aujourd'hui vous êtes mal rasé, soit parce que vous avez mis trop de crème solaire, soit parce que vous avez mis la cagoule en dessous du masque, soit parce que des cheveux passent en dessous du masque. C'est les principaux exercices que vous ferez lors de votre première plongée. Ensuite, lors des suivantes, vous allez améliorer votre flottabilité, bien sûr en ayant juste le nombre de poids nécessaires. Votre moniteur vous montrera comment faire. Et puis, progressivement, une fois que vous saurez enlever, remettre le masque complètement, une fois que vous maîtriserez l'exercice de lâcher et reprise d'embout, que vous maîtrisez une remontée d'urgence contrôlée consistant à simuler le fait que vous puissiez être en panne d'air, bien que ce soit très très rare, et que vous ayez le réflexe de ne pas bloquer l'air et de laisser de l'air s'échapper pour remonter, là vous pourrez descendre plus profond et là vous apprendrez à vous équilibrer toujours avec vos poumons, mais en complément avec le gilet, c'est-à-dire que plus on descend, plus il faut gonfler le gilet pour gagner du volume qui est perdu parce que la combinaison s'écrase en descendant. Et à l'inverse, vous apprendrez à le dégonfler en remontant, de manière à être sûr de ne pas remonter comme une flèche à la surface, ce qui est souvent le cas quand on débute et qu'on ne maîtrise pas très bien le gilet. Voilà, donc pendant le milieu et fin de formation, vous allez affiner votre évolution sous l'eau en travaillant bien votre propulsion, c'est-à-dire en utilisant bien vos palmes, les pieds en extension, sans plier les genoux, et votre équilibre en minimisant l'utilisation des bras pour utiliser plutôt vos poumons et en renfort le gilet pour compenser l'écrasement de la combinaison au fur et à mesure de la descente. Enfin, vous allez apprendre des situations un peu plus délicates telles que
la gestion de la panne d'air. Là aussi, peu probable qu'elle arrive, mais il faut être paré à toute éventualité. Et puis en complément pour l'open water, vous allez apprendre à vous servir d'un ordinateur de plongée pour maîtriser vous-même vos paramètres de plongée. Vous utilisez l'orientation naturelle et aussi à l'aide d'un compas et l'utilisation d'un parachute ou safety sausage, la saucisse de secours, qui permet de se signaler, une petite bouée qui permet de se signaler au bateau quand on remonte. Voilà la globalité des enseignements. Bien sûr, au début, vous allez dans l'eau tranquillement pour vous équiper dans l'eau. Par la suite, vous partez en bascule arrière. Mais tout ça se fait progressivement, sachant qu'il n'y a pas de formation type. Cela va dépendre bien sûr de votre moniteur, de vos capacités, des conditions du milieu, tout simplement. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le déroulement de votre première formation plongée, le niveau à l'open water qui vont vous permettre d'évoluer jusqu'à 18 à 20 mètres de fond. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous jugez que cette vidéo est intéressante pour un ami, n'hésitez pas à la partager sur Facebook. Et puis vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail, un petit commentaire sur cette vidéo ou un petit post sur Facebook. À bientôt!